Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Concernant cette leçon, on va s'intéresser aux lois des circuits électriques. Exactement, on va cibler le chapitre numéro 1, les lois de l'intensité du courant électrique, vu l'importance de ces lois pour les années qui suivent. Alors, pour commencer, on va poser une situation problème à laquelle on va essayer de répondre à la fin de la leçon. La situation est la suivante. Lorsque vous branchez plusieurs appareils électriques dans la prise, un incendie se provoque couramment. Alors, la question posée, comment expliquons-nous cela? Donc, concernant les propriétés de l'intensité du courant électrique, on peut dire aussi loi de l'intensité du courant électrique. Pour commencer, on va s'intéresser en premier lieu à cette propriété dans un circuit électrique en série. Alors, dans ce cas, on sait très bien qu'il s'agit d'un circuit électrique en série, du fait que il est constitué d'une seule boucle. D'accord? Pour mesurer l'intensité, on a trois possibilités. Soit que l'ampèremètre est branché entre la borne plus de la pile et la borne de la lampe L1. C'est l'ampèremètre A1. Sinon, on peut le brancher, bien sûr, entre la borne de la lampe L1 et la borne de la lampe L2. Dans ce cas, il s'agit bien de l'ampèremètre A2. Sinon, on peut le brancher entre la borne de la lampe L2 et la borne moins de la pile. Il s'agit bien de l'ampèremètre A3. Dans ce cas, visons bien ce que va mesurer chacun des ampèremètres. Pour l'ampèremètre A1, il va mesurer l'intensité I1 d'une valeur de 0,34 ampères. Pour le deuxième, il va mesurer l'intensité I2 d'une valeur de 0,34 ampères. Pour l'ampèremètre A3, aussi la même mesure, 0,34 ampères. Alors, observation, on observe tout simplement que I1 égale à I2 qui est égal à I3. Alors, en conclusion, là, on va parler d'unicité de l'intensité. Unicité du fait que l'intensité reste toujours la même. Et on va dire, dans un circuit en série, l'intensité du courant est la même dans tous ces points. Et elle ne dépend pas de l'ordre des dipôles. C'est-à-dire, même si on change la position des dipôles, l'intensité, il ne va pas changer tant qu'ils sont bien branchés en série. Mais là, il faut faire très attention. Il y a bien une remarque en jeu. Disons que l'intensité du courant dans un circuit en série dépend des dipôles qui le constituent. C'est-à-dire, tout simplement, il dépend de la nature des dipôles ainsi que le nombre des dipôles. Par exemple, si on ajoute un dipôle à un circuit électrique, l'intensité va bien baisser, même si on change l'un des dipôles par un autre, bien sûr, l'intensité du courant qui circule va changer. Maintenant, on va passer au deuxième cas, le cas d'un circuit électrique en dérivation.
Considérons le montage suivant. Bien sûr, c'est un montage en dérivation constitué de deux récepteurs, lampe et diode. L'ampèremètre branché avec le générateur sur la branche principale, il indique une intensité de 137,3 mA. Aussi, le deuxième ampèremètre branché dans la branche dérivée numéro 1, il indique une intensité de 93,6 mA. Et aussi, le troisième ampèremètre branché avec la diode, du fait qu'elle est dans le sens passant, indique une intensité de 43,8 mA. Alors, on va essayer un peu de voir le montage de ce circuit électrique en dérivation. D'accord? En premier lieu, on a l'intensité principale de la branche principale de symbole I de valeur de 137,4 mA. Il y a l'intensité I1 qui parcourt la lampe L1 de valeur de 93,6 mA. Il y a l'intensité I2 qui parcourt la diode du fait qu'il est dans le sens passant d'une valeur de 43,8 mA. Alors, comme observation, on a bien 137,4 qui est égal à 93,6 plus 43,8 mA. De là, on peut en conclure que I égale à I1 plus I2. Alors, concernant la conclusion d'une manière générale, là, on va parler de loi d'additivité des intensités. On peut dire aussi loi des nœuds. Alors, on va dire tout simplement, dans un circuit avec dérivation, l'intensité du courant dans la branche principale est égale à la somme des intensités du courant dans les branches dérivées. Maintenant, on va passer à une loi qui est bien très importante. On en parle couramment, c'est ce qu'on appelle la loi des nœuds. D'accord? En premier lieu, on va définir ce que c'est un nœud. Alors, le nœud, c'est le point de connexion de plusieurs branches. Je répète, le nœud est le point de connexion de plusieurs branches, au minimum 3 branches. Comme exemple, sur le dernier montage en dérivation qu'on a vu tout à l'heure, il y a deux nœuds, si vous visez bien, il y a le nœud N1 et le nœud N2. Alors, concernant la loi des nœuds, ça dit tout simplement que la somme des intensités entrant dans un nœud est égale à la somme des intensités sortantes. Et comme application facile pour bien comprendre ce cas-là, on a bien un nœud, on a les intensités I, I1 et I2. Si on voit bien, I, il se dirige vers le nœud, donc c'est une intensité entrante. Par contre, I1 et I2, il s'éloigne, il va loin du nœud. Là, on parle d'intensité sortante. Donc, I égale à I1 plus I2. Je rappelle que I, c'est une intensité entrante. En revanche, I1 et I2 sont bien des intensités sortantes. Maintenant, revenons au circuit électrique précédent, circuit électrique en dérivation. Là, on a bien une intensité principale I
et deux intensités dérivées, I1 plus I2. Généralement, on a trouvé tout à l'heure que I égale à I1 plus I2. Maintenant, on va la confirmer à travers cette loi de nœud. D'accord? Concernant le nœud N1, si vous visez bien le nœud N1, on a I1 et I2, ils sont bien des intensités entrantes dans le nœud N1. Par contre, I, elle est bien sortante de ce nœud. Résultat, ça va donner I égale à I1 plus I2. Donc, ça confirme la même formule qu'on a eue tout à l'heure. Maintenant, on va viser le deuxième nœud, N2. Dans ce cas, on a I, c'est une intensité entrante, et pour I1 et I2, ils deviennent des intensités sortantes, bien sûr, du nœud N2. Donc, tout est inversé, mais une chose qui est bien logique, c'est que la formule reste toujours la même, disons que I égale à I1 plus I2. J'espère que vous avez bien compris de quoi s'agit-il. Maintenant, revenons à la situation problème qu'on a vu au début de la leçon. Lorsque vous branchez plusieurs appareils électriques dans la prise, un incendie se provoque. Alors, comment expliquons-nous cela? Alors, d'une part, on sait très bien que à la maison chez soi, les appareils, ils sont bien branchés en dérivation. Je pense que c'est tout à fait normal. Alors, il y a bien une intensité principale, il y a bien des intensités dérivées. D'accord? Bien. Alors, plus le nombre d'appareils utilisés augmente, résultat, l'intensité principale augmentera aussi. C'est le cas de multiprise qu'on a sur la figure. Donc, le résultat, la température du fil constituant le multiprise va augmenter et là, on aura forcément un court-circuit qui provoquera bien sûr un incendie. J'espère que vous avez bien retenu la leçon. Maintenant, je vous laisse s'entraîner avec des exercices, avec réponse bien sûr. Bon courage. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.